Il l'avait interpellée par un sobriquet dédaigneux, la traitant comme une entité insignifiante. On lui avait enjoint de quitter l'établissement, sous peine de conséquences fâcheuses. Ces individus la jugeaient vulnérable, isolée et facilement intimidable. Mais au moment précis où un motard arborant des tatouages s'apprêtait à lever la main pour frapper son visage, l'enchaînement des événements qui suivit laissa chaque homme dans cette enceinte implorer la clémence. Si vous nous rejoignez pour la première fois, veuillez vous abonner immédiatement et nous faire savoir dans les commentaires depuis quelle localité vous suivez cette narration. Écoute, je t'avais averti que ce lieu n'était pas fait pour ton genre, rugit l'homme, sa voix empâtée par le whisky et le mépris. Son nom, ou du moins celui brodé sur son gilet de cuir, était Red Cad. C'était un individu à l'ossature robuste, aux tempes rasées, doté d'une barbe ressemblant à une brosse métallique et de 2 bandes noires encerclant son avant-bras. Autour de lui, 7 autres hommes étaient perchés sur des tabourets, tout vêtus des mêmes gilets sombres ornés d'écussons de têtes de mort et de croix de fer. Le nom de leur confrérie, les Faucheurs de fer, était inscrit en arc de cercle dans un fil blanc au travers de leur dos. Ceci était leur fief, leur territoire, et ils s'employaient à ce que nul ne l'ignore. Accoudée au comptoir, tenant fermement un simple verre de club soda, se tenait une jeune femme noire nommée Amira Alt. Ses joncs ajustés d'un bleu clair présentaient une usure visible aux coutures. Son débardeur blanc révélait des bras aux muscles sculptés, trahissant une personne habituée au labeur, mais discrète sur ses exploits. Ses cheveux étaient tirés en une queue de cheval immaculée. Sa posture suggérait une préparation à toute éventualité, bien qu'elle simulât l'indifférence. Cad abattit sa paume sur le comptoir. « J'ai dit, aboya-t-il, ce n'est pas ta place. Va t'abreuver ailleurs, ou mieux, nettoie les sols, là où tu es censé être. » Les hommes derrière lui ricanaient, un son sournois et malveillant. Le regard d'Amira se porta brièvement vers le miroir derrière l'alignement des bouteilles. Son visage était impassible, presque dépourvu d'expression. Nulle trace de peur, aucun tremblement. Elle avait enduré bien pire. Sa voix, lorsqu'elle s'éleva, fut douce. « Je prends juste une boisson. » Dans une autre existence, dans un univers inconnu de ces hommes, Amira Alt était le sergent-chef Amira Alt, corps des marines des États-Unis, décoré à 2 reprises en Afghanistan pour son excellence dans le combat rapproché et pour des sauvetages en zone de feu. Mais ce soir-là, elle ne portait ni uniforme, ni médaille, ni insigne de grade. Elle apparaissait comme une femme ordinaire s'arrêtant pour un verre après une longue journée de travail. Elle revenait d'une visite à son frère cadet, étudiant en Arkansas, et s'était arrêtée dans ce bistrot de bord de route au Missouri pour dégourdir ses jambes. Elle ignorait qu'elle avait mis les pieds dans le repère des Faucheurs de fer. Elle ignorait la rapidité avec laquelle les rumeurs se propageaient au sujet des étrangers. Elle désirait simplement une boisson tranquille, mais l'adversité l'avait retrouvée, comme si souvent. Un autre motard, Rory, grand et efflanqué avec une larme tatouée sous l'œil, se pencha. « Allons, Cad, elle est simplement égarée, » fit-il avec un sourire narquois. « Peut-être qu'elle cherche l'itinéraire vers la station-service la plus proche ou la cuisine. » Un éclat de rire déchira le silence. Cad sourit, révélant une dent argentée. Ou la porte de derrière. Le barman, un homme plus âgé nommé Mick, au dos voûté de manière permanente, continuait d'essuyer des verres, les yeux fixés sur le comptoir. Aucun secours n'était à attendre de ce côté. Les autres clients, à l'extrémité du bar, fixaient leurs verres, silencieux. Nul ne souhaitait s'impliquer. La poigne d'Amira se resserra sur son verre. Elle gardait les yeux baissés. Ses instructeurs des marines lui avaient inculqué la maîtrise de soi comme une arme. Rester sereine jusqu'à l'assaut. Cad s'approcha, empiétant sur son espace personnel. L'odeur de bière rassie et de fumée de cigarette l'enveloppa. « Tu mets tout le monde mal à l'aise, dit-il. Pourquoi ne souris-tu pas? Fais preuve d'un peu de déférence. » Amira ne répondit rien. Ses yeux restaient alignés, fixes. Et aboya Cad, claquant des doigts près de son visage comme s'il s'adressait à un chien. « Je t'interpelle. » La pièce sembla se contracter. Le cuir craqua alors que les motards se réajustaient sur leurs tabourets. Rory obstruait la sortie de son bras. 2 autres, Vince et Kurt, s'approchaient doucement, leurs bottes résonnant sur le plancher de bois. Cad se pencha au-dessus du bar, son souffle chaud sur sa joue.
Qu'est-ce qu'il y a? Tu as perdu ta langue? Ou peut-être que tu ne parles pas l'anglais? Le rire revint, cruel et strident. Amira prit finalement la parole, sa voix glaciale. « Retire ta main. » Cad cligna des yeux. « Quoi? Retire ta main. » Le rire s'éteignit, incertain. Cad arbora un sourire narquois. « Sinon quoi? Tu vas appeler ton petit ami? » « Chérie, ici, c'est nous la loi. » Il leva la main comme pour lui effleurer la joue ou la gifler. Le monde d'Amira ralentit. Elle perçut le poids de chaque seconde, comme elle le faisait lorsqu'elle décontaminait des pièces à Fallujah. Son verre était vide à présent. Son autre main planait juste sous le rebord du bar, prête. Dans son esprit, elle revit son mentor, le sergent d'artillerie Valdez, aboyant ses ordres. Contrôler l'angle, contrôler le poignet, neutraliser rapidement. Son rythme cardiaque ralentit, sa respiration se régularisa. La main de Cad s'abattit et Amira passa à l'action. Elle intercepta son poignet en plein vol, ses doigts se verrouillant autour des tendons et de l'os. Les yeux de Cad s'écarquillèrent, son sourire s'effondrant. Avant qu'il ne puisse prononcer un mot, elle effectua une torsion. Le son du cartilage qui cède résonna dans le bar. Il suffoqua. D'un mouvement fluide, elle écrasa son poignet contre le bord du comptoir, l'immobilisant. Un verre se brisa quelque part. Cad hurla, ses genoux fléchissant. « Assieds-toi, ordonna-t-elle. » Il obéit. Ou plutôt, elle le força à s'asseoir, son dos claquant contre le tabouret de bar. « Mais qu'est-ce que… » Rory s'élança en avant, mais le pied d'Amira jaillit, accrochant sa cheville. Il s'écrasa au sol, le visage le premier. Vince tenta sa chance ensuite, lançant un coup de poing maladroit. Amira esquiva, saisit son coude et le rabattit sur le comptoir avec un craquement sec. Vince poussa un cri, se serrant le bras. Les autres faucheurs de fer se figèrent, toute assurance s'évaporant de leur visage. En moins de 5 secondes, leur chef haletait sur son tabouret. 2 autres gémissaient au sol. Amira se tenait droite, les épaules carrées. Sa voix était calme, mesurée. Quelqu'un d'autre? Le bar était silencieux, à l'exception des geignements de Cad. Un homme à l'autre bout, qui avait observé discrètement un routier nommé Elden Price, sortit maladroitement son téléphone et commença à filmer. Le voyant rouge clignota. « Madame, murmura-t-il à voix basse, vous êtes quelqu'un. » Cad serra les dents, la fixant. « Toi, tu es morte, cracha-t-il. Tu ne sais pas qui nous sommes. » Amira se pencha, sa voix si basse que seul lui pouvait l'entendre. « Et tu ne sais pas qui je suis. » Elle relâcha son poignet et il le retira comme s'il était en feu. « Sergent-chef Amira Holt, dit-elle clairement, pour que tout le monde entende à présent. Corps des marines des États-Unis. Vous venez d'essayer de frapper la mauvaise femme. » Des murmures parcoururent le bar. Le barman releva enfin les yeux, écarquillé. « Attendez une seconde. Dites-nous où vous nous regardez dans les commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner pour des histoires aussi percutantes que celle-ci. » Les faucheurs de fer restaient bouche bée. Pour la première fois, leurs tatouages et écussons semblaient dénués de sens. Leur chef était à genoux. 2 de leurs hommes les plus robustes gisaient recroquevillés sur le sol, et la femme qu'ils avaient raillée se tenait inébranlable, respirant à peine plus fort. « Relevez-le, » dit Amira, faisant un signe du menton vers Vince. Il a cessé le combat. Personne ne bougea. Elle fixa Rory, toujours au sol. « Vous deux, levez-vous avant que je ne vous remette à terre. » Rory se hissa péniblement sur ses genoux, les yeux agités comme un animal piégé. « Nous ne savions pas, balbutia-t-il. Nous n'avions pas. »« Vous n'en aviez rien à faire, » rétorqua-t-elle. Elle attrapa une serviette de bar, s'essuya les mains comme si elle avait renversé quelque chose de collant. Puis elle se tourna vers son verre et demanda calmement au barman « Un autre club soda, s'il vous plaît. » Mick déglutit difficilement et versa le verre. Les faucheurs de fer se regroupèrent, chuchotant, tentant de déterminer s'ils devaient prendre la fuite ou riposter, mais leur fierté les enchaînait à leur tabouret. Tandis qu'Amira sirotait sa boisson, son regard se porta vers la porte. Elle savait ce qui allait suivre. Les représailles, des renforts, peut-être des armes. Elle l'avait déjà vu. Elle resta sur ses gardes. Dehors, le vrombissement de moteurs de moto rugissait au loin, se rapprochant. Davantage de faucheurs de fer. Le plancher vibra sous les bottes des nouveaux arrivants. La poignée de porte tourna. La caméra du téléphone d'Elden enregistrait toujours. Amira déposa son verre, se leva lentement et roula des épaules. « Round 2 » murmura-t-elle. La porte d'entrée s'ouvrit violemment.
L'air froid de la nuit s'engouffra, portant le grondement sourd des moteurs toujours au ralenti à l'extérieur. 3 hommes supplémentaires en gilet noir entrèrent, l'un portant une chaîne, un autre des poings américains qui luisaient sous l'enseigne néon de la bière. Leur chef, un homme plus trapu nommé Brick Malloy, portait son écusson comme un insigne d'honneur. Sa barbe grise était nattée et ses poings étaient de la taille de massue. Il scruta la pièce, les yeux se plissant à la vue de Cad se tenant le poignet et de Rory à genoux. « Que diable s'est-il passé » aboya Brick. Personne ne répondit. Tout le bar exhalait une odeur de whisky renversé et de peur. Amira ne bougea pas. Elle se tenait près du bar, une main posée sur le comptoir, l'autre détendue à ses côtés. Ses yeux restaient rivés sur Brick, comme s'il n'était qu'une cible d'entraînement de plus. Les yeux de Brick la trouvèrent. « Toi » rugit-il. « Tu as fait ça ?» Elle prit une lente inspiration. « Ils ont tenté de me frapper. » Brick ricana. « Alors tu as répliqué ?» Je me suis défendu. Derrière lui, d'autres bottes claquèrent sur le plancher de bois. L'embrasure de la porte se remplit de gilets de cuir. Les faucheurs de fer étaient arrivés en force. Ils étaient une vingtaine maintenant, encerclant comme des loups. « Saisissez-la » ordonna Brick. « Nous allons lui donner une leçon. » Il ne put terminer sa phrase. Amira éleva la voix pour la première fois. « Corps des marines des États-Unis. Reculez. » Les mots claquèrent dans l'air comme un coup de feu. Pendant une fraction de seconde, la pièce se figea. Brick cligna des yeux. « Marine, tu t'attends à ce que ça m'émeuve ?»« Je me moque de ce qui vous émeut, » dit doucement Amira. « Mais vous avez fini de me toucher. » Elle porta lentement la main à sa poche arrière et en sortit un mince portefeuille noir. À l'intérieur, scintillant sous les lumières, se trouvait sa carte d'identité militaire, le sceau de l'aigle et du globe incontestable. Elle la tint fermement. « Sergent-chef Amira Alt, instructeur au combat, bronze star avec valeur. » Un murmure traversa les badauds. Des téléphones se levèrent. Des caméras clignotèrent en rouge. Quelqu'un chuchota. « Mon Dieu, elle est sérieuse. » Brick hésita. Son regard se posa sur la foule de témoins qui filmaient. Le barman, figé comme une statue. Les téléphones qui diffusaient en direct. Il réalisa trop tard que le monde observait. Mais la fierté est une chose dangereuse. Il cracha sur le sol. « Marine ou pas, grogna-t-il. C'est notre maison. » Le visage d'Amira resta serein. « Alors nettoyez vos propres souillures. » Brick chargea. Amira se déplaça avant qu'il ne puisse combler la distance. Elle esquiva latéralement, accrocha son bras et utilisa son élan pour le projeter visage le premier contre le bar. Le bruit du bois qui craque résonna comme le tonnerre. 2 autres s'élancèrent. Amira tourna bas, balaya les jambes du premier, enfonça son coude dans les côtes de l'autre, puis pivota et planta un genou dans sa poitrine. Ils s'effondrèrent comme des marionnettes dont on aurait coupé les ficelles. Le bar explosa en chaos. Des gilets de cuir s'entrechoquèrent avec les tabourets. Des verres volèrent en éclats et l'enseigne au néon vacilla lorsque des corps heurtèrent le mur. Pour Amira, ce n'était qu'une mémoire musculaire. Chaque prise, frappe et pivot exercé 1 millier de fois. Elle se déplaçait comme une tempête, silencieuse et précise. Un homme brandit une chaîne. Elle l'attrapa en plein vol, l'enroula autour de son bras, le tira en avant et l'envoya s'étaler sur une table. Un autre se jeta sur elle avec une bouteille. Elle s'accroupit sous le cou, saisit son poignet et le tordit jusqu'à ce que la bouteille résonne en tombant au sol, puis lui martela les côtes d'un crochet court. 3 autres tentèrent de la charger simultanément. Elle enchaîna un coup de poing retourné sur le premier, un coup de talon sur le deuxième, un coup de coude pointu sur le troisième. Ils s'écroulèrent, haletants. Les téléphones capturaient chaque instant. Les commentaires défilaient en direct. C'est une marine. Elle est en train de les démanteler. C'est délirant. Respecte. Au moment où le dernier homme chutait, la pièce était jonchée de motards gémissants, se serrant les côtes et les mâchoires. Les faucheurs de fer, un nom destiné à inspirer la terreur, étaient à 4 pattes, leurs écussons souillés de liqueur renversée et de poussière. Amira se tenait au centre, sa respiration régulière. Son débardeur blanc était sans un pli, sa queue de cheval toujours impeccable. On aurait dit qu'elle avait à peine transpiré. Brick se hissa sur ses genoux, du sang sur la lèvre. Ses yeux sautillaient vers les téléphones, qui enregistraient toujours. L'humiliation frappa plus fort que les coups. « Éteignez ça !» rugit-il.
Éteignez-les !» Personne ne les éteignit. Amira s'accroupit légèrement pour croiser son regard. « Voilà qui vous êtes. Le monde devrait le voir. Vous croyez que vos écussons vous confèrent de la puissance, dit-elle doucement. Vous pensez être les chasseurs, mais vous n'êtes que du bruit. Et ce soir, tout le monde l'entend. » Elle se leva. « Levez-vous. Partez avant d'être arrêté. » Le barman retrouva sa voix. « J'appelle la police, dit Mick, sa voix tremblante mais ferme. Brick la fixa. « Nous te retrouverons. » Amira se pencha. « Vous l'avez déjà fait, dit-elle, et vous avez perdu. » Des sirènes de police hurlèrent faiblement au loin, gagnant en intensité. Certains motards se précipitèrent vers la sortie arrière, trébuchant les uns sur les autres. D'autres restèrent, les mains levées, bredouillant des excuses. Eldon Price, le routier avec le téléphone, s'approcha lentement. « Madame, dit-il. Je ne sais pas exactement qui vous êtes, mais il secoua la tête, c'était phénoménal. » Amira fit un léger signe de tête. « La prochaine fois, dit-elle, aidez quelqu'un avant que ça n'en arrive là. » Il baissa les yeux, honteux. « Oui, madame. » Alors qu'elle attendait l'arrivée de la police, Amira revint à un souvenir. Sa première mission, clouée au sol derrière un Humvee incendié, radio coupé, balles sifflant dans l'air. Elle se souvint des paroles de son mentor, le sergent d'artillerie Valdez. « Tu ne te bats pas pour des médailles, tu te bats pour ceux qui ne peuvent pas se défendre. » Elle cligna des yeux, et le bar revint au premier plan. Une pièce remplie de gens qui étaient restés assis en silence pendant qu'elle était harcelée. Mais peut-être qu'au moins, ils avaient vu à quoi ressemblait la dignité sous le feu. Des officiers de police entrèrent, mains sur les holsters, le regard balayant la scène. Les téléphones se levèrent à nouveau. Les témoins commencèrent à parler en même temps, montrant les motards. Amira, le verre brisé. Un officier s'approcha d'Amira. « Madame, allez-vous bien ?» Elle hocha la tête. « Je vais bien. » Il regarda les motards gémissant au sol. « Que s'est-il passé ici ?» Elle ramassa sa veste sur le tabouret. « Ils ont appris à leurs dépens, dit-elle doucement. Que le respect n'est pas une requête, c'est une limite. » Elle se dirigea vers la porte, ses bottes craquant sur le verre, et s'avança dans la nuit. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous dès maintenant et laissez un commentaire pour nous dire d'où vous nous regardez. Votre soutien nous aide à raconter davantage d'histoires réelles et percutantes comme celle-ci.